On n'a pas parlé des 600 ou 800 personnes tuées à Duéco par les hommes de Ouattara, l'icône démocratique. Ouattara l'a dit lui-même, il a dit qu'il y aurait des enquêtes sur ces massacres, y compris sur ses propres Il a dit qu'il y aurait des enquêtes. L'enquête est faite par l'ONU. L'ONU conclut à leur culpabilité. Il avait à les condamner. Il ne l'a pas fait. Oh, nous avons donc un patriote, une icône démocratique. En Tunisie, le gouvernement a été renversé par qui? Par une marée populaire. Malgré les policiers que Mme Alliot-Marie avait proposés au Ben Ali. En Égypte, le gouvernement a été renversé par une marée populaire. Y a-t-il une marée populaire en Côte d'Ivoire pour amener M. Ouattara au pouvoir? Non, c'est une armée équipée par la France, avec des conseillers français, qui a essayé... Il y a eu une élection, je sais bien que vous n'êtes pas d'accord avec les conclusions. Il y a eu une élection. J'ai sorti un bouquin avec Roland Dumas. On voit ici les feuilles les procès-verbaux des élections. Vous étiez venu les montrer sur ce plateau, d'ailleurs. Inscrit 500. Maître. Attendez, si vous permettez. Je vous en prie. Inscrit 500. Votant 520. Ouattara 520. Gbagbo 0. Même son scrutateur qu'on prétend avoir vu signer n'a pas voté pour lui. Alors quand M. Gbagbo dit, et c'est une suggestion de Roland Dumas et de moi-même, recomptons les voix, l'homme élu démocratiquement dit non, il ne faut pas recompter les voix, il faut faire la guerre civile. Et la guerre civile, c'est ça. Ici, par exemple, nous avons un mensonge. Quand on dit Ouattara, les troupes de Ouattara ont arrêté Gbagbo, c'est faux. L'armée française, c'est Ouattara a appelé l'armée française à la rescousse. Imaginez un patriote français qui appelle une armée européenne à la rescousse pour prendre le pouvoir. Et donc il tue ensuite des gens. Et donc Laurent Gbagbo, à ce moment-là, vous a appelé à la rescousse, vous et Roland Dumas. Il a appelé deux Français à la rescousse. Donc c'est nous qui sommes allés enquêter. Enfin, il vous avait appelé. Attendez, vous permettez de continuer. Le problème, c'est dans la mesure où nous a montré les gens entrant par un souterrain pour arrêter Gbagbo. Vous savez quel est ce souterrain? C'est le souterrain qui est relié l'ambassade de France à la présidence de Côte d'Ivoire du temps d'Houphouët-Boigny. C'est-à-dire, c'est montrer à quel point la Côte d'Ivoire était un protectorat français, une colonie française, même pas un département. Et on a pu le surprendre. Quand Gbagbo est arrivé au pouvoir, il a fait installer un mur. Là, les Français ont cassé le mur. On ne peut pas dire que c'est les hommes de Ouattara, à moins qu'ils ne fassent dans l'ambassade de France ce qu'ils veulent. Bon, donc ils ont cassé le mur, et puis ils ont capturé. Voilà le grand exploit. Et ce soir, on nous dit, je lis ça dans les journaux, on va le traduire devant la Cour pénale internationale. Et c'est pourquoi la Cour pénale? Pourquoi pas un tribunal ivoirien? Parce qu'on sait très bien qu'un tribunal ivoirien acquitterait Gbagbo. Même malgré les protestations, vous pourrez dire, parce que la vie, l'opinion qu'on peut avoir sur Gbagbo, c'est pas un Français de l'avoir, c'est un Ivoirien. Et donc, qu'est-ce que vous faites là sur Ouattara? Attendez, je savais pas que vous étiez permettez-moi de continuer, permettez-moi de continuer. Bon, j'avais pas remarqué que vous étiez ivoirien. Je ne m'énerve pas, moi. Non, je ne m'énerve pas. Je ne défends pas un homme contre un autre. Bien sûr que vous défendez un homme contre un autre. Je défends une cause. Nous avons un chef d'État en Afrique. Vous êtes son avocat. Oui, nous avons un chef d'État en Afrique qui dit non. Et on dit ce n'est pas possible qu'un nègre nous dise non, bon Dieu. Il n'a jamais dit non à rien, Gbagbo. Et donc, à ce moment-là, on a notre type bien vêtu, formé au FMI, et il est gentil, et on va le mettre à la place. C'est la France remplaçant l'empereur Tantaï ou l'empereur Zutan par Baoudaï. Nous avons là un Baoudaï, nous on a installé un Baoudaï. Et parce que ne dites pas qu'il était populaire, on n'est pas populaire quand on appelle l'armée française à la rescousse pour prendre le pouvoir, nom de Dieu. Voilà ce que je vous... Laurent Gbagbo et son épouse ont leur destin entre leurs mains. Si avant la fin de la semaine, ils n'ont pas quitté le poste qu'ils occupent, le poste qu'il occupe, Laurent Gbagbo, en violation de la volonté du peuple ivoirien, ils seront nommément sur la liste des sanctions. Le processus de validation, c'est tellement vrai que c'est le Conseil constitutionnel et non pas la commission électorale dite indépendante, parce que s'il est vrai que le Conseil constitutionnel... On peut dire de la même chose du Conseil constitutionnel, absolument, mais indépendant. Oui, mais dans les médias occidentaux... nommé par Laurent Gbagbo, les membres sont nommés par... Dedans, il y avait Henri Conan Bédier juste avant l'élection. Il en est sorti parce qu'il était candidat. Il y a donc, comme dans le Conseil constitutionnel français, d'anciens élus, d'anciens chefs d'État, etc. Donc ça n'est pas plus, pas moins indépendant que la commission électorale qui, à 80%, était ouattariste. Ça n'est jamais dit par les médias occidentaux. Ils nous ont tous dit, ils ont tous appris à prononcer le nom du président du Conseil constitutionnel pour pouvoir se vanter de connaître son nom, pour pouvoir dire qu'il était proche de Gbagbo. Mais les deux Bakayoko, par exemple, pour ne citer que ceux-là,
qui font partie de la commission électorale indépendante, sont très proches de Ouattara. Donc il n'y a pas plus d'indépendance, si vous voulez, d'un côté que de l'autre. Sauf qu'il y a d'un côté une légitimité nationale, constitutionnelle et institutionnelle, qui est tellement vraie que Alassane Ouattara, auréolé de sa possible victoire, est allé écrire à qui? Au Conseil constitutionnel. Le président Nicolas Sarkozy, vous pouvez le vérifier sur le site de l'Élysée, en date du jeudi 2 décembre, dit qu'on n'attend plus que la validation et la proclamation par le Conseil constitutionnel. Là, moi, je ne peux pas être plus royaliste que le roi. Sarkozy attend le Conseil constitutionnel pour pouvoir dire ensuite qu'il préfère la commission électorale indépendante. C'est une position française ancienne, depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire que les élections, quand elles ne nous conviennent pas... Vous êtes en train de dire en substance que les résultats étaient connus d'avance, en tout cas la volonté de voir un candidat élu était connu ou était voulu d'avance. Je vous donne un exemple. Vous savez qu'il y a un film qui est passé sur France Télévisions qui s'appelle La France-Afrique, qui a fait beaucoup de bruit puisqu'il est, par une de ces ironies de l'histoire, il a été absolument contemporain à la fois de l'élection de Blaise Compaoré, réélu quand même après 23 ans déjà de règne. Ça ne dérange personne. Il faisait suite à Ali Bongo, à Faure Gnassingbé, tout ça qui n'ont dérangé personne. Mais le fait que les élections en Afrique soient pas toujours bien organisées ou démocratiques, c'est un fait. Mais là, sur le cas ivoirien qui nous intéresse... Oui, je finis sur ce film. Oui. Il a été projeté en avant-première dès octobre à Paris. Dans ce film-là, quand il a été diffusé, à la fin du deuxième volet, on entend Alassane Ouattara a gagné les élections. Un film qui a été réalisé avant octobre, qui n'a pas été proposé à la diffusion avant octobre, mais qui en octobre l'a été, annonce la victoire de Ouattara dedans. Bon, expliquez-moi comment c'est possible techniquement. Maintenant, les liens entre le président Sarkozy et Alassane Ouattara ne sont plus notoires. Il a marié Alassane Ouattara et Dominique. Non, mais ça ne veut pas dire qu'on peut décider que quelqu'un est élu ou non, ça. Il semblerait que si, manifestement, puisque le Conseil constitutionnel est le seul habilité à proclamer, et deux ambassadeurs, l'ambassadeur français et l'ambassadeur des États-Unis, sont venus extraire M. Bakayoko de la CEI pour l'amener à l'hôtel du Golfe. Et vous imaginez, Ahmed, que les résultats de l'élection française puissent être donnés au Crillon ou au Meurice? Ça aurait quel sens? Ça n'en aurait pas. Est-ce que vous savez aussi que Nicolas Sarkozy, faisant fi et au mépris de toutes les conventions et de toutes les pratiques d'État à État, écrivait des courriers au président de la CEI pendant qu'elle était en délibération? L'ambassadeur, c'est tellement vrai que l'ambassadeur de France, Jean-Marc Simon, continue encore aujourd'hui de s'excuser. Aujourd'hui, sa volonté de ne pas s'ingérer, en tout cas, en ce qui concerne les troupes françaises. Vous rigolez ou quoi? Après avoir dit, c'est celui-là qui a gagné, maintenant il dit, je m'ingère plus. Mais il n'est pas le seul à dire celui-là. Ah oui, mais c'est pas parce qu'il n'est pas le seul qu'il n'est pas fautif. Toute la communauté internationale l'a dit. Mais non, pas toute la communauté internationale. Les États-Unis le disent. Ça fait pas la communauté internationale. Est-ce que vous savez que l'Afrique du Sud est devenue, hier matin, membre du Conseil de sécurité? Vous pensez que l'Afrique du Sud condamne Gbagbo et réclame et sollicite la victoire de Ouattara? Vous savez bien que non. La Chine ne tient pas ce discours-là, la Russie ne tient pas ce discours-là. Et depuis l'arrivée de Roland Dumas et Jacques Vergès, il ne m'étonnerait pas que des pays du Maghreb... Qui réclament le recomptage des voix. Absolument. Il ne m'étonnerait pas que des pays du Maghreb, de l'Amérique du Sud et du monde arabe plus largement deviennent des soutiens à Gbagbo. Hier soir, le secrétaire général des Nations Unies a demandé à la France de faire intervenir l'Icorne en appui de l'ONUCI. C'est ce qui s'est passé. Nous sommes aujourd'hui, je l'espère, à deux doigts de convaincre M. Gbagbo de quitter le pouvoir et de laisser Alassane Ouattara l'exercer comme le droit international et le résultat des élections. Bonsoir. Ce n'est pas que je soutiens la CPI, je dis que je n'enverrai plus d'Ivoiriens à la CPI, et puisque nous avons maintenant la capacité de les juger. Ce qu'il faudrait, c'est que l'Union africaine mette en place une cour africaine qui puisse juger les Africains en Afrique. Et cela, ce serait donc la meilleure option. Et le retrait de la CPI n'est pas la meilleure voie, puisque nous y avons adhéré librement. De nombreux sont en Côte d'Ivoire qui estiment que justice doit être rendue. Le plus tôt serait le mieux. Malheureusement, le procès prendra 2 à 3 ans. Pourtant, au cœur du procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, prononcé par la défense, l'énoncé graine, Isiaka Ouattara alias Ouattao, Shérif Ousmane alias Papa Guépard, Mourou Ouattara, Koné Zakaria, Hervé Touré, Ousmane Koulibaly et Gaoussou Koné,
Des anciens comme zone, tous accusés par les enquêteurs de la CPI et sur qui, selon plusieurs rapports très documentés de plusieurs institutions des Nations Unies et de la Cour pénale internationale, pèsent de très lourdes charges, notamment des crimes de sang sur plusieurs milliers, voire la majorité des victimes de la crise post-électorale. Traité en pleine égalité. Il n'y a pas plusieurs catégories d'Ivoiriens. Je suis contre cela et je pense que je l'ai démontré. Maintenant, ce qui s'est passé à Douekoué est parti d'un acte criminel que je condamne. Ensuite, un groupe de population a voulu se venger. Ceci est inadmissible. On ne peut pas faire justice soi-même. Donc je condamne la violence. Et j'ai mis en place une commission d'enquête. Nous aurons ces conclusions et nul ne sera épargné, je le répète. La commission d'enquête que j'ai créée il y a 6 mois va rendre ses conclusions dans quelques jours. Et nous allons en tirer toutes les leçons. En toute transparence. Tout le monde passera devant la justice, sans aucune exception. Reste qu'aujourd'hui, 120 inculpations côté Gbagbo. Certains de vos partisans sont accusés d'exaction. Pourtant, aucun n'a été inquiété. Est-ce qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures? Pardon d'être aussi brutal. Ça, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas traiter en égalité des gens qui ont tué et des gens qui sont accusés d'avoir tué. Alors, il faut que la justice fasse son travail. Ceux qui sont détenus, ceux qui sont jugés maintenant sont des gens qui ont été pris en flagrant délit de crime, de vol de la Banque centrale, de torture et ainsi de suite. Ils ont été pris sur les faits. Maintenant, nous avons mis en place cette commission d'enquête, pas seulement pour Douekoué, mais pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Cette commission a pris 6 mois, elle est indépendante, elle a fait son rapport devait m'être remis le 18 juillet, mais ce sera fait dans les prochains jours puisque j'étais en déplacement et je répète, il n'y aura pas d'exception. D'après certaines ONG dites indépendantes, je pense à la Ligue des droits de l'homme, je pense à Human Rights Watch, les violences, les exactions se dérouleraient sous l'œil presque bienveillant de l'armée régulière. Est-ce qu'il y a comme une forme de laxisme au sein de l'armée? Non, mais je crois que, vous savez, certaines de ces structures sont crédibles, mais nous avons des enquêtes. Nous travaillons avec l'ONUCI, donc les soldats des Nations Unies. Et personne n'a dit qu'il y avait un tel comportement. Par exemple, certains accusent l'ONUCI de n'avoir pas réagi, mais leur mandat ne leur permet pas de le faire. Et ils ont le premier cordon de sécurité. Et c'est ensuite que viennent les forces républicaines. Il faut simplifier les choses. Chacun joue son rôle et nous faisons en sorte que ces populations réfugiées retournent dans leur village et soient sécurisées dans leur village. Ce qui leur arrive n'est pas normal. Je le condamne. Je le condamne parce que je veux que les Ivoiriens vivent ensemble et vivent dans la paix ensemble. Et la sécurité, la région de l'Ouest, c'est la première que j'ai visitée. J'y ai passé 5 jours. C'est la première où j'ai déployé des véhicules. J'ai reconstruit les écoles, les centres de santé. J'ai donné des voitures au préfet. J'ai reconstruit les préfectures. Tout cela parce que je veux la priorité, la sécurité dans cette région de l'Ouest. Demain, ce sont des décisions souveraines, mais la Côte d'Ivoire ne quittera pas la CPI. Et je pense que la plupart des pays sont dans cette volonté. Il s'agit de lutter contre l'impunité. C'est de notre intérêt. Nous devons commencer par la justice au plan national et si possible ensuite au plan régional et continental, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui au niveau du continent. Donc la Cour pénale internationale fait son travail, souvent d'ailleurs à la demande des pays africains, des autorités africaines. Interpellé régulièrement sur les charges lourdes pesant contre leurs protégés, le président Alassane Ouattara et le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, leader politique de la rébellion, promettait aux Ivoiriens de laisser la justice être équitable pour tous. Recyclés dans l'administration, l'armée et la garde présidentielle, les anciens Comzone, qui ont toujours refusé de se soumettre à la moindre démarche judiciaire, notamment en Côte d'Ivoire, peuvent désormais jouir au cœur du pouvoir d'une immunité totale. Le débat sur la collaboration judiciaire entre la Côte d'Ivoire et la Cour pénale internationale
prend désormais une tournure inédite. Dans un cas au moins, qui est déjà ancien, au mois d'avril, les FRCI elles-mêmes sont en cause. Ça a été documenté par un certain nombre d'associations, dont Amnesty, dont Human Rights Watch. Il y a eu des centaines de personnes qui ont été tuées par l'action des FRCI. Où est-ce que ça s'est passé, monsieur? À Douékoué. Mais à Douékoué, pardonnez-moi, monsieur, à Douékoué, nous devons faire des investigations. J'ai demandé au procureur, vous voulez un état de droit ou pas? Pourquoi voulez-vous qu'on aille poursuivre les gens avant que le procureur ne donne son rapport? Pourquoi voulez-vous que les investigations ne soient pas terminées? Moi, je veux un état de droit en Côte d'Ivoire. Les personnes sont supposées être innocentes jusqu'à ce que le procès ait lieu. Nous ferons ces procès. Si nous découvrons que ces personnes sont de FRCI, mais elles seront sanctionnées. Mais on remarque qu'il y a eu des arrestations dans un camp, mais pas dans l'autre. Est-ce que c'est vrai? Moi, je n'ai pas ces détails, monsieur. Ce qui m'intéresse, c'est de protéger les Ivoiriens, tous les Ivoiriens, sans distinction de région, de race ou de religion. Tous les meurtriers seront punis, seront déférés devant la justice. Nul ne sera épargné. Mais pour l'heure, seuls les partisans de Laurent Gbagbo, environ 200, ont été placés en détention. L'ancien président est quant à lui le seul à devoir répondre devant la Cour pénale internationale de La Haye des affrontements qui ont fait plus de 3000 morts de 2010 à 2011. Une réalité qui alimente en Côte d'Ivoire la crainte de ce que beaucoup appellent ici une justice des vainqueurs. Une commission dialogue, vérité et réconciliation a pourtant été mise en place en juillet 2011. Elle a permis l'organisation d'élections législatives en décembre, mais nombreux sont ceux qui contestent sa légitimité. Notre zone monétaire est une zone solide. La monnaie commune que nous avons est une monnaie qui rend service au peuple africain, qui est une monnaie appréciée, qui est une monnaie qui circule dans les pays voisins, alors qu'aucune des autres monnaies ne circule chez nous. C'est-à-dire que c'est une monnaie qui a une certaine attractivité. Et je voudrais me féliciter de cette évolution et dire que notre zone continuera d'être gérée de manière rigoureuse et de s'ajuster par rapport aux difficultés. Dans cette vidéo, les gars, vous vous rendez compte, Alassane Ouattara sera détruit par ses propres pairs, Djé. Ici, vous voyez un débat qui est clair. Gbagbo n'est pas sur le plateau. Ouattara n'est pas sur le plateau. Il n'y a pas des sympathisants de l'ancien RDR. Il n'y a pas des sympathisants de la CFPI. Il y a non plus des sympathisants du PPACI et encore moins du RIDP. On a tout simplement des personnes autres qui ont vécu cette élection, comme vous, comme nous, mais qui sont mieux informés que nous parce qu'ils étaient quand même au cœur de l'information. Et ici, il est clair car le président Laurent Gbagbo, sans payer, est défendu clairement. Donc quand nous dirons que ce sont des anciennes vidéos, mais oui, l'élection présidentielle étant là, on va réveiller toutes ces vidéos pour vous rappeler que vous n'êtes pas légitime. Alassane Ouattara n'est pas légitime. Et on ne parle pas de légitimité aujourd'hui. On parle de légitimité depuis 2010. La façon dont il a pris le pouvoir. Vous venez de comprendre tout ce qu'on connaissait déjà. Le palais présidentiel de Félix Houphouët-Boigny avait donc directement une sortie sur l'ambassade de la France. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Quand on va souvent jusqu'à c'est-à-dire saluer Félix Houphouët-Boigny, respecter tout ce qu'il a eu à faire et avoir cette information, on nous dit mais c'est déplorable. De quelle indépendance on parlait donc? Si dans ton palais présidentiel, on peut directement sortir de l'ambassade. Ce qui veut dire que M. Alassane Ouattara, il peut avoir des problèmes aujourd'hui. Oh, papa, il faut filer entre l'ambassade de la France et on l'aide à fuir, quitte le pays. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est quand le président Laurent Gbagbo est arrivé, seulement quand il est arrivé, qu'il a décidé de mettre mur pour bloquer cet accès-là. Donc, vous pouvez donc comprendre ici avec toutes les informations que ce ne sont pas les rebelles d'Alassane Ouattara qui ont arrêté le président Laurent Gbagbo. Quand c'est dépassé les rebelles, c'est tout simplement via l'ambassade de la France que l'armée est entrée pour venir bombarder ce mur-là et partir, n'est-ce pas, comme ça, arrêter directement le président Laurent Gbagbo. Sinon, si ce n'est pas eux, ça veut dire que c'est donc l'armée ivoirienne, l'armée d'Alassane Ouattara qui est donc entrée dans l'ambassade d'autrui, violant donc toutes les lois et les règles de la diplomatie. Et parti donc attaquer l'arrestant du président Laurent Gbagbo. Donc vous avez ici la preuve que ceci n'est pas possible. Parce que si c'était ça, la France se serait déjà plainte depuis fort longtemps. La France ne s'étant pas plainte,
On convient donc ici qu'elle a été complice. Le responsable, après avoir écouté toutes ces vidéos, je répète encore, c'est Nicolas Sarkozy, qui est aujourd'hui en difficulté parce qu'il a des problèmes avec la justice. Il a même encore un procès à l'heure actuelle où le procureur demande 7 ans contre, c'est-à-dire son affaire avec la Libye, cette affaire où il y a eu détournement d'argent pour une campagne présidentielle, un vol à outrance, exactement comme Marine Le Pen aujourd'hui est condamnée aussi pour les mêmes faits. Mais pour Marine Le Pen, on sait très bien que c'est différent. C'est différent parce qu'elle n'est pas aimée aujourd'hui. Il faut l'écarter de la chose politique parce qu'elle est en train de comprendre. Et nous aussi les Africains, nous sommes en train de comprendre. Et vous savez que autant la France s'intéresse à nos affaires, autant on s'intéresse à la leur. Autant la France peut avoir un impact dans notre politique, autant les Africains ont un impact très important en France. Et ça, ce n'est pas niable. Donc, ici, ils l'ont appris, ils l'ont connu et ils savent aujourd'hui que ça fait peur. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais perdu l'élection présidentielle. Et les débats ici nous font comprendre qu'on a passé vraiment, c'est-à-dire, on a passé le peuple ivoirien vraiment dans une position mais inimaginable. Et c'est seulement aujourd'hui que le peuple, même qui était déjà au courant de tout, est en train de récupérer à bras le corps son pays et récupérer en termes de courage. Parce que le président Laurent Gbagbo est bien évidemment de retour et que la politique a bien évidemment repris. Parce que depuis son absence, on avait l'impression qu'il n'y a plus de politiciens en Côte d'Ivoire. Oui, il y avait des partis politiques et tout, mais on avait l'impression que la politique n'était plus faite de manière propre. Aujourd'hui, il est là et on voit comment la politique se passe en Côte d'Ivoire. Même si manifestation il y aura un jour, en tout cas, on saura qu'est-ce qui s'est passé avant que ça arrive. Parce que le monsieur là, il connaît son travail.